Dieu bénit nous, mes chers bien-aimés. Je dis à nous voir le sujet ça qui c'est deuxième voyage missionnaire à Paul. Nous voyons que voyage missionnaire ça. Donc, Paul, il était commencé voyage ça dans l'année 49 après Jésus-Christ était monté dans le ciel. Et nous voyons que voyage ça a duré environ 3 ans. 3 ans à marcher à pied. Parce que dans le A, c'est soit tu monté cheval ou bien on te prend bateau. Donc Paul pas de chance de voyager par avion. Fait 3 ans, environ 2 ans et demi à 3 ans à marcher à pied. Donc nous jouons un deuxième voyage missionnaire à de Paul, sorti dans le livre Actes des Apôtres chapitre 15 verset 36, arrivé dans Actes des Apôtres 18 verset 22. Et là il fait pour nous récit. Donc côté que Paul dans le premier voyage missionnaire là, il était accompagné de Barnabas ensemble avec Marc. Et nous voyons que Marc est arrivé dans le premier voyage là, il va atteindre l'objectif là, monsieur. Donc il était cassé tête tout pour Jérusalem. Et à cause de ça, nous avons un désaccord entre Marc avec Barnabas. Barnabas était cousin Marc et Paul était préféré accompagner dans le deuxième voyage missionnaire là par Silas. Il est accompagné par Silas. Silas est un prophète qui sortit dans l'église de Jérusalem, recommandé par les apôtres. Parce que nous lisons Actes des Apôtres chapitre 11, chapitre 10-11. Donc nous voyons que Silas était un envoyé spécial depuis l'église de Jérusalem qui était participé dans un concile qui était fait, une grande réunion concernant la doctrine de la nouvelle église. Donc pour le peuple de Dieu. Nous, apôtre Paul, et selon sa histoire la montre nous, Paul a fait environ 3 ans pour joindre une formation dans mes seigneurs, qui était dans les déserts de l'Arabie Saoudite, lorsque nous lisons dans Galates chapitre 1er. Nous voyons que un peu de passé, Paul était entré dans le ministère, non? Le ministère toujours demandé autant de formation. Ça veut dire si vous-même, bon Dieu, comme pasteur, donc pas penser que comment Dieu là, il dit qu'il va tout entrer dans le ministère. Non, ça fait grand pile le monde qui crase le ministère monde pour qui ça? Parce que pas qu'on est le bon Dieu là, faut lui préparer, faut le bon caractère avant de le présenter. Donc faut courir de formation dans le secret. Nous voyons que dans le moment où Paul a commencé deuxième voyage missionnaire là, nous voyons que Paul était du côté de Jérusalem. Donc nous connaissons Paul, était pasteur de l'église d'Antioche, il est habillé mélangé côté de l'église qui était une majorité de dons ministériels. Il est sorti du côté de Jérusalem, il passait par Césarée, monté Ptolémaïs, arrivé dans Tyr et Sidon, et puis il arrivé dans la ville de Damas. Parce que le ville de Damas, c'est là dans le local, dans l'église, et puis Paul était décidé, accompagné par, cette fois-ci, puisque c'était dans Actes des Apôtres chapitre 13, nous c'était spiritualité à Barnabas à Paul. Mais le fait que Barnabas décide pour la marque, Paul dit non, il va prendre un monde qui va avoir consistance. Donc, ça a été un désaccord entre monsieur. Donc, désaccord par les divisions. Il était en désaccord. Et Marc lui-même était préféré. Et bien, Barnabas était pour Marc l'aller dans la mission deuxième voyage missionnaire. Et puis, Paul était pour Silas, prophète Silas, qui a accompagné lui, apôtre Paul, et qui a fait vraiment un gros travail dans le deuxième voyage missionnaire. Qui rôle deuxième voyage missionnaire apôtre Paul là? C'était toute l'église qui était fondée. Il était besoin en quelque sorte pour être capable d'affermir. Maintenant, le deuxième voyage missionnaire, ça, il était commencé dans l'année 49 après Jésus-Christ. Il était duré environ 2 ans et demi à 3 ans. Donc, le livre des apôtres là, il va nous détailler ça, sorti dans Actes des apôtres 15, verset 36, arrivé dans verset 22, dans Actes 18, verset 22. Donc, il fait récit pour nous à la suite de désaccord de M. Sayo, il a gagné. Paul était accompagné par un certain Silas. Donc, il était souhaité visiter l'église d'Asie mineure qu'elle était fondée dans la première expédition, qui c'est le premier voyage missionnaire, lorsqu'il était accompagné par Barnabas. Et c'est là, donc, dans le voyage qui était caractérisé par le fait que Paul était en vision. Il était reçu une vision de la part de Dieu. Il était ouais qu'il était arrivé du côté de Macédoine. Macédoine, c'est en Europe. Donc, bon Dieu t'a demandé Paul pour te rendre en Europe, pour te proclamer la bonne nouvelle lorsqu'on lit dans Actes 16, verset 10. Donc, l'évangile a commencé d'abord à Jérusalem. Après ça, il a commencé dans les villes avoisinantes. Il descend en Afrique et puis il monte en Europe. Donc, l'évangile va entrer pour la première fois
eh bien, avec l'apôtre Paul lorsqu'il entreprend le deuxième voyage missionnaire. Donc l'Europe, c'est eh bien, troisième continent côté l'évangile va avancer. Donc c'était d'abord l'Asie, et puis deuxième, après l'Asie, c'est pour aller l'Afrique, après l'Afrique, c'est pour aller l'Europe. Donc Paul va aller dans le deuxième voyage missionnaire, l'évangile va aller en Europe à partir de Macédoine. Et il va franchir un détour les Dardanelles dans la ville de Troas, du côté de Troas, et puis Paul va traverser la Grèce. Donc la Grèce, qui est la capitale d'Athènes, donc c'est là Paul va entrer, et pour entrer dans la Grèce, Grèce c'est en Europe, donc l'évangile va entrer en Europe à partir de la Grèce. Maintenant, là, il visait essentiellement, Paul était un objectif, il était visé grande ville romaine, à l'époque c'était Rome qui a gouverné le monde là, donc il était visé la ville de Philippe, pour le prêcher la ville de Philippe, la ville de Thessalonique, la ville de Bérée, la ville d'Athènes et Corinthe. C'est dans le deuxième voyage missionnaire, Paul était passé dans toute ville. En général, Paul était visé les grandes villes romaines à l'époque. Eh bien, donc c'est comme ça, le voyage missionnaire, ça a été commencé. Là, il arrivé de côté de Corinthe, Paul a écrit quelques lettres. Donc, quand il livre qu'elle a écrit, c'est vrai qu'elle était Corinthe. Par exemple, le livre des Romains, il est écrit dans le deuxième voyage missionnaire, pendant il était du côté de Corinthe. Et puis, il a chargé dans certaines diaconesses de l'église de Corinthe de s'encherrer spécialement qui c'est Paul de Corinthe, donc qui était relé et dame ça diaconesse dans Acte chapitre 16 là, côté que l'état pral bail dame ça responsable l'être là pour côté aller. Maintenant, lorsque Paul li rédigeait lettre et puis communauté a il a besoin de former communauté spirituellement pour capable résister face avec assaut ennemi. Donc il va décrire une certaine l'unité pour l'église là, il va écrire certaines lettres pour être capable de montrer comment l'église a de fonctionner. L'église de Corinthe c'est une église qui était en pile problème, l'église qui est très charnelle. Paul a écrit en pile lettres pour être capable de fortifier l'église. Donc maintenant, nous voyons que depuis l'heure, il ne va pas parler de Barnabas. Barnabas est allé dans le deuxième voyage missionnaire avec Marc. La Bible n'a pas aucune l'idée de Barnabas. Donc, l'histoire de Barnabas finit là. Et pourtant, il continue avec l'apôtre Paul. Donc, ça veut dire, onction apostolique là, c'était sous Paul qu'elle était. Ça va être très bonne formation pour nous connaître lorsque bon Dieu mettait grâce sur nous, pour qui côté grâce l'arrivée, côté le fini. Donc, nous avons quelques noms villes que Paul était passé. Et par rapport, lorsqu'il était dans le voyage missionnaire, il était passé dans le nord de Damas, dans la ville ça. Il était passé dans Antioche, la ville d'Antioche, c'est là l'église enterrée. Et après, il traversé dans Séleucie. Donc, Paul était monté du côté de Tars. Donc, Tars, probablement, il dit, lorsque Paul était dans la persécution, lorsque chrétiens qui dans la ville de Jérusalem étaient persécutés, Paul, il était caché à Tars, et c'est là qu'il a révélé la Paul. Et Paul, pendant la période, ça a été fondé l'église de Tars, qui c'est ville ça qu'il était pris naissance, et là, il était faite. Donc, l'église, ça a passé visiter dans le deuxième voyage missionnaire. Ça a traversé non ville de Derbe. Donc, lorsqu'on arrive à Derbe, on parlait de Derbe, on parlait de Icône, on parlait de Liste, on parlait de Antioche de Pisidie. Donc, ville, ça fait partie de ça, la Galatie à l'époque. Et les Galates. Donc, pas de seule église pour les Galates. Ok? Donc, l'église, lorsqu'on parle des Galates, il y a plusieurs églises dans Galates. C'est bon, seule l'église qui était gagnée. L'église, c'est l'église de maison qui était dans Caïmoun, de en fait. Paul t'a traversé qui était Pisidie pour le monter du côté de Troas. Paul t'a monter, passer dans Adramite et Adramili. Après ça, monter du côté de Alexandre de Troas. Paul est monté dans Assos. Et puis, il va monter du côté de Néapolis, traverser la mer pour arriver dans la ville de Philippe. Et là, depuis arriver dans Philippe est la première ville en Europe qui va recevoir l'évangile. La ville de Philippe, c'est la première ville en Europe qui recevra l'évangile. Après, il va passer du côté de Amphipolis pour descendre Thessalonique. Ville c'est l'autre ville en Europe qui va recevoir l'évangile. Après, il va descendre du côté de Bérée, encore une autre ville en Europe, pour descendre du côté de Athènes. L'arrivée à Athènes, il traverse dans Corinthe. Ce petit Corinthe, il descend dans Sancheré. Corinthe à Sancheré, c'est toujours le même côté. De Corinthe, donc, c'était ville-là. Sancheré, c'est port qui boit la mer. Dans la ville Corinthe, dans le pays où il est la Grèce. Ni Corinthe, ni Sancheré, ni Athènes, toutes ces en Grèce, l'évangile t'a prêché à l'époque. Après ça, Paul, il était pris bateau, il passait par tout l'autre pays, ville ça, pour Éphèse,
Millet, Corse, Rhodes, il passait par force pour le retourner. Donc, voyage missionnaire, il doit faire. Nous espérons que tu comprendre, très comprendre. Deuxième voyage missionnaire avec Paul. Paul t'a fait environ 2 ans et demi à 3 ans. Donc, Paul était capable de faire deuxième voyage missionnaire. Je dis à quelqu'un monde qui dit à faire mission. Est-ce que vous estimez que vous faites mission? Est-ce qu'il y a une mission sérieuse que nous faisons? Donc, pour faire mission, il faut qu'on soit capable de gagner appel sur la vie. Il faut être très discipliné. Paul a fait 2 ans et demi, environ à 3 ans pour le prêcher l'évangile, passer en pile ville. Je dis à combien de monde qui peut pour sacrifier vie pour royaume? Je dis à combien de monde qui peut pour faire ça? Donc, quand nous mettons au travail, pour nous capables de récolter lorsque c'est à retourner. Si vous pouvez faire la paix à Jésus-Christ, vous regardez la vidéo ça. Moi, invite au Kounia à ce moment pour vous capable qu'on est bien pour faire ça. Parce que demain, 4 heures pour profiter aujourd'hui. Pour même capter des vidéos ça, nous invitons à partager pour capable permettre l'autre grandir dans la foi et dans la connaissance de Dieu. À très bientôt, c'était Évangéliste Johnny. Ciao, ciao.